Pourquoi vous vous sentez différentes les femmes? Mesdames et messieurs, ce soir je suis ici pour parler de quelque chose que le monde ne voit pas, mais que le ciel perçoit. Il y a des femmes parmi nous qui sont marquées, non par les critères des hommes, mais par les mains de Dieu lui-même. Ces femmes ne semblent pas toujours extraordinaires, elles ne répondent pas toujours aux attentes de la société, mais elles portent en elles quelque chose de sacré, de puissant, de caché. Vous êtes-vous déjà sentie différente, comme si quelque chose en vous attendait d'être révélé? Avez-vous traversé des combats qui semblaient trop lourds, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous en êtes sortie plus forte? Mon ami, ce n'est pas un hasard. Il existe cette marque cachée que seules les femmes choisies portent, et si vous en reconnaissez ne serait-ce qu'une en vous. Cela signifie que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Restez avec moi, car ce que je vais partager n'est pas juste un message, c'est une révélation. C'est la clé qui déverrouillera votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Si vous avez déjà douté de votre valeur, de votre but ou de votre vocation, alors vous devez entendre ceci. Commençons dès maintenant. À partir d'ici, le discours dévoilerait les 7 marques cachées une par une, gagnant en intensité et appelant l'audience à réfléchir et à agir. Souhaitez-vous que je développe ces 7 marques cachées? Le monde mesure souvent la valeur d'une femme par des choses éphémères. La beauté, la richesse, le statut ou l'approbation des autres. Mais la femme choisie est différente. Elle n'est pas définie par des normes temporaires, mais par un appel éternel. Elle est marquée, bien que peu le reconnaissent. Elle ne le voit pas toujours elle-même pleinement, mais au fond d'elle, quelque chose remue, un sens du but qui ne peut être réduit au silence. Cette sélection divine ne repose pas sur le talent, l'origine ou les réussites terrestres. C'est une décision prise dans les cieux avant même qu'elle ne prenne son premier souffle. Elle porte en elle un ADN spirituel, une identité que ni les doutes des autres ni les échecs d'hier ne peuvent effacer. Mais être choisi n'est pas toujours confortable. En fait, cela apporte souvent le rejet avant la reconnaissance, l'isolement avant l'élévation, des batailles avant des percées. Elle traversera des saisons où elle se demandera pourquoi elle se sent différente, pourquoi elle ne peut se fondre dans la masse, pourquoi ce qui satisfait les autres ne la satisfait pas. Comment Dieu choisit les femmes? La femme choisie ne peut se contenter de peu, car quelque chose en elle est fait pour plus. Elle porte une inquiétude divine, un inconfort sacré qui refuse de la laisser être moins que ce pourquoi elle a été créée. Et pourtant, cet appel a un prix. L'ennemi ne combat pas ceux qui n'ont pas de but. Il vise ceux qui représentent une menace, ceux qui portent quelque chose qu'il craint. La femme choisie se retrouve souvent dans des batailles qu'elle n'a pas demandées, des épreuves qui semblent injustes, des tempêtes qui surgissent sans prévenir. Elle peut se demander pourquoi son chemin est plus dur que celui des autres, pourquoi ses prières semblent prendre plus de temps à être exaucées, pourquoi des portes se ferment alors qu'elle fait tout correctement. Mais c'est le feu qui affine, le processus qui sépare l'ordinaire de loin. Les choisies sont testées, parce qu'on leur fait confiance. Elles sont brisées pour être reconstruites plus fortes. Elles sont pressées pour que l'huile de leur but coule. Même dans la lutte, il y a une connaissance profonde, un murmure dans l'âme qui dit « Tu es faite pour plus ». C'est ce murmure qui la pousse à continuer quand elle veut abandonner. C'est cette marque invisible sur sa vie qui attire la faveur, même au milieu de l'adversité. Des portes s'ouvrent sans explication, des opportunités surgissent qu'elle n'a jamais cherchées, et même quand elle tombe, la grâce la rattrape, lui rappelant qu'elle n'est jamais vraiment seule. Le monde peut l'ignorer, mais le ciel connaît son nom. Les autres ne voient que ses défauts, mais Dieu voit le feu en elle. Elle ne se sent pas toujours forte, mais la force se forge en elle à chaque pas de foi, chaque larme versée en secret, chaque bataille menée à genoux. Elle n'a pas été appelée à être ordinaire. Elle a été mise à part pour quelque chose de plus grand. Et quand le moment viendra, quand le processus aura fait son œuvre, les marques qu'elle cachait dans l'ombre brilleront à la lumière pour que tous les voient. La femme choisie porte en elle quelque chose qui ne peut être imité, dupliqué ou volé. Ce n'est pas dans son apparence extérieure, ni déterminé par une validation humaine. C'est une marque placée sur elle par Dieu lui-même, un sceau invisible qui la distingue. Le monde ne le reconnaît pas, mais le domaine spirituel, oui. Il y a un poids dans sa présence, une autorité dans sa voix, même quand elle ne le voit pas encore elle-même. Elle entre dans une pièce et quelque chose change, non pas à cause de qui elle est dans le naturel, mais à cause de ce qu'elle porte dans le surnaturel. Cette marque cachée numéro 1,
se révèle souvent à travers les batailles qu'elle affronte. Dès son plus jeune âge, la femme choisie rencontre l'opposition. Son parcours n'est pas lisse, son chemin n'est pas facile. Alors que d'autres semblent glisser dans la vie sans résistance, elle se retrouve face à des tempêtes inattendues, des trahisons et des chagrins. Mais ces épreuves ne sont pas faites pour la détruire. Elles sont là pour la façonner. Ce sont des feux qui purifient son caractère, renforcent sa détermination et la rapprochent de celui qui l'a appelée. Chaque défi qu'elle affronte n'est pas un signe d'abandon, mais une confirmation de son appel. L'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont pas de destin. Il ne combat que ceux qui sont une menace. Même dans les moments de doute, la femme choisie ressent une traction, une inquiétude divine qui ne la laisse pas se contenter. Elle ne peut rester dans des lieux qui épuisent son esprit, ni dans des relations qui affaiblissent son but. Elle ne peut vivre dans la médiocrité quand quelque chose en elle l'appelle à plus. Elle essaie d'être comme les autres, mais elle n'y arrive pas. Elle tente de se couler dans le moule de la société, mais elle n'y appartient pas. Elle traverse des saisons de confusion, demandant à Dieu pourquoi elle se sent différente, pourquoi elle ne peut pas prendre la voie facile. Et dans ces moments, la réponse vient, parce que tu es choisi. Porteur, cette marque a un coût. La femme choisie affrontera le rejet avant la reconnaissance. Elle sera incomprise avant d'être célébrée. Elle traversera des saisons où elle se sent cachée, invisible, inaperçue. Mais Dieu dissimule ses plus grands trésors avant de les révéler. Il prend le temps de préparer ce qu'il prévoit d'utiliser de manière grandiose. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque instant d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Elle est affinée pour quelque chose de plus grand qu'elle ne pourrait l'imaginer. Et puis, un jour, elle commence à le voir. Marque cachée d'eux, endurer des épreuves qui vous affinent. La force qu'elle ne pensait pas avoir, la sagesse née de ses blessures, la résilience, qui a vu le jour dans le feu. Elle réalise que ce qu'elle pensait la briser la construisait. En réalité, elle comprend qu'elle n'a jamais été oubliée, jamais abandonnée, jamais ignorée. Elle était mise à part. Et maintenant, elle marche avec assurance, non parce qu'elle a toutes les réponses, mais parce qu'elle connaît celui qui les détient. La femme choisie ne court pas après son but, il vient à elle. Il y a quelque chose en elle que le monde ne peut définir, quelque chose qui la distingue, même quand elle essaie de se fondre dans la masse. Au début, elle ne le comprend pas. Elle peut passer des années à chercher pourquoi elle se sent différente, pourquoi elle voit le monde à travers une lentille que les autres n'ont pas. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle est faite pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conscience divine. C'est l'appel irrésistible du destin, une force plus forte que le doute, la peur ou l'échec. Mais avant de pouvoir marcher pleinement dans son but, elle doit endurer le processus. Et le processus n'est jamais facile. La femme choisie est testée de manière qui semble injuste. Elle fait face à des retards que les autres n'ont pas. Elle livre des batailles en privé pendant que d'autres semblent s'élever sans effort. Elle vit des moments d'isolement où personne ne semble comprendre ses luttes, ses pensées ou le poids qu'elle porte. Et pourtant, quelque chose en elle refuse d'abandonner. Elle peut trébucher, douter, pleurer de frustration, mais elle ne renonce pas. Pourquoi? Parce que le but est inscrit dans son être même, et il ne la laissera pas en paix tant qu'il ne sera pas accompli. Le rejet devient un compagnon familier sur son chemin, mais la femme choisie réalise vite que le rejet n'est pas son ennemi, c'est sa redirection. Marque cachée 3. Un but qui ne peut être volé. Chaque porte fermée était un bouclier la protégeant d'endroits où elle n'avait pas sa place. Chaque trahison était une leçon, pas une perte. Chaque saison de solitude était une invitation à se rapprocher de Dieu, à entendre sa voix par-dessus le bruit du monde. La femme choisie comprend qu'elle n'était pas destinée à suivre le même chemin que tous. Elle a été appelée à un terrain plus élevé, à une route que peu emprunte, à un destin qui exige la séparation avant l'élévation. Il y a des moments où elle se demande pourquoi elle porte tant de poids dans son esprit. Elle regarde les autres qui semblent insouciants, indifférents, ignorant de la bataille profonde qu'elle mène. Mais alors, elle se souvient, elle n'a pas été appelée à vivre une vie ordinaire. Le poids qu'elle porte n'est pas un fardeau, c'est une onction. Les luttes qu'elle endure ne sont pas des punitions, ce sont des préparations. La femme choisie ne marche pas sans but. Chaque pas, même les plus douloureux,
fait partie d'un dessein plus grand, d'un plan magistral qui se déploie de manière qu'elle ne peut encore voir. Et quand le moment sera venu, quand elle aura été affinée par le feu, fortifiée par les épreuves et humiliée par l'attente, le but l'appellera par son nom. Des portes s'ouvriront que nul ne pourra fermer. Des opportunités surgiront qu'elle n'a jamais cherchées. Et à cet instant, elle comprendra que ce n'était jamais à propos des luttes, des revers ou des batailles silencieuses. Il s'agissait toujours de la préparation pour quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La femme choisie, c'est que chaque combat qu'elle affronte ne concerne pas seulement elle, mais l'appelle sur sa vie. Dès son plus jeune âge, elle remarque que son chemin est différent. Elle livre des batailles que d'autres ne semblent jamais rencontrer. Les défis viennent à elle, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est forte. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux sans but, il cible ceux qui sont une menace. Et la femme choisie est une menace, non par sa propre force, mais par la puissance qu'elle porte en elle. Elle a traversé des feux qui auraient dû la détruire, mais ils l'ont affinée. Elle a riposté. Elle a fait face à des trahisons qui auraient pu la rendre amère, mais elles l'ont rendue plus sage. Elle a affronté des tempêtes qui auraient dû la briser, mais elles ont construit sa foi. La femme choisie est testée par les batailles. Elle a des cicatrices, mais elles ne sont pas des signes de défaite. Ce sont des preuves qu'elle a survécu, et pas seulement survécu, mais triomphé. Marque cachée 4. Affronter le rejet avant la reconnaissance. Chaque blessure, chaque larme, chaque saison de lutte l'a façonnée en la femme qu'elle était destinée à être. Elle ne cherche pas ses batailles, mais elle ne fuit pas non plus. Elle sait que chaque combat a un but. Ce sont les terrains d'épreuve de sa foi, les feux qui affinent son destin. La femme choisie comprend que les batailles ne sont pas là pour la détruire, mais pour la préparer. Elle révèle ce qui est en elle, la force qu'elle ignorait posséder, l'endurance qu'elle ne pensait pas possible, la résilience enfouie sous la peur. Chaque fois qu'elle est mise à terre, elle se relève plus forte. Chaque fois qu'elle est pressée, elle produit quelque chose de plus grand. Mais les batailles ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. La femme choisie lutte avec le doute, se demandant si elle est vraiment capable, si elle est vraiment appelée. Elle se questionne sur ses capacités, sur sa force à porter le poids de sa mission. L'ennemi murmure des mensonges, tentant de la convaincre qu'elle n'est pas assez. Mais au fond d'elle, il y a une autre voix, la voix de la vérité, la voix de celui qui l'a appelée. Elle lui dit qu'elle est faite pour ça, qu'elle n'est pas seule, que chaque bataille qu'elle a affrontée était déjà vue et prise en compte. Et quand elle commence enfin à le voir, quand elle comprend que chaque combat était une bénédiction déguisée, elle avance dans son destin avec assurance. Elle ne craint plus les luttes à venir, car elle a vu ce que Dieu a fait dans le passé. Elle ne doute plus de sa valeur, car elle sait qu'elle a été choisie pour une raison. Les batailles qu'elle redoutait autrefois, elle les embrasse maintenant, car elle sait qu'elle la mène exactement là où elle doit être. La femme choisie ne cherche pas l'approbation du monde, elle cherche le but placé en elle. Elle comprend que la popularité s'estompe, mais que le but demeure. Elle a été mise à part pour quelque chose de plus grand, et à cause de cela, elle ne peut vivre comme tout le monde. Elle ne court pas après la validation, les applaudissements ou l'acceptation éphémère de gens qui ne voient pas sa vraie valeur. Elle suit un chemin différent, souvent solitaire, incompris et inconfortable, mais elle préfère être en alignement avec son appel qu'être embrassée par un monde qui ne le comprend pas. Il arrive un moment dans sa vie où elle réalise que tout le monde ne soutiendra pas son parcours. Marque cachée 5, une inquiétude pour plus. Elle perdra des gens en chemin. Certains s'éloigneront, d'autres la trahiront, d'autres encore ne comprendront pas sa croissance. La femme choisie ne se laisse pas ébranler par cela. Elle a appris que ceux qui doivent rester resteront, et ceux qui partent n'ont jamais fait partie de son destin. Elle refuse de se rapetisser pour entrer dans des espaces qu'elle a dépassés. Elle ne diluera pas son appel pour mettre les autres à l'aise. Elle comprend que la faveur est souvent suivie d'opposition et que l'élévation exige une séparation. Elle ne cherche pas de raccourci vers le succès, car elle sait que le vrai but se construit par la patience et la persévérance. Alors que d'autres courent après des résultats rapides, elle est prête à endurer le processus. Elle sait que le but exige une préparation, et elle refuse de se contenter de moins que ce pour quoi elle a été créée. Même quand elle voit d'autres avancer, même quand des portes semblent s'ouvrir facilement pour ceux qui manquent d'intégrité, elle ne vacille pas.
Elle fait confiance au timing de Dieu. Elle sait que ce qui lui est destiné ne peut être pris par personne d'autre. Il y a des moments où le monde la tente de compromettre. On lui offre des opportunités qui lui apporteraient un statut, mais pas d'épanouissement. On la presse de se conformer, de suivre la foule, de taire ses convictions pour être acceptée. Mais la femme choisie reste ferme. Elle sait que toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, et elle refuse d'entrer dans quelque chose qui l'éloignerait de sa mission. Elle préfère marcher sur le dur chemin de l'obéissance que prendre la voie facile vers le vide. Eh bien, que le chemin du but ne soit pas toujours facile, il en vaut toujours la peine. La femme choisie n'est pas toujours vue, célébrée ou comprise, mais elle est toujours couverte, protégée, guidée par celui qui l'a appelée. Elle n'a pas besoin de forcer les choses à arriver. Elle n'a pas besoin de se prouver à quiconque. Son seul but est d'être fidèle, de marcher dans l'obéissance, d'accomplir le dessein pour lequel elle a été créée. Et quand le moment viendra, quand elle entrera pleinement dans son appel. Marc caché 6, marcher seule avant l'élévation. Elle verra que chaque sacrifice, chaque moment de rejet, chaque fois qu'elle a choisi le but plutôt que la popularité la menait à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La femme choisie porte en elle quelque chose qui ne peut être mesuré par des standards humains. Elle n'est pas mue par une ambition personnelle seule, elle est guidée par un appel plus élevé. Elle ne court pas après les opportunités, elles viennent à elle. Il y a un poids dans sa présence, une grâce indéniable qui la suit partout où elle va. Elle est marquée, mise à part, destinée à quelque chose de plus grand que ce que le monde peut offrir. Et pourtant, cet appel a un prix. Elle traversera des saisons de silence où il semble que rien ne bouge, que ses prières sont inaudibles, que son travail passe inaperçu. Mais la femme choisie sait que le silence n'est pas une absence. Dans ces saisons cachées, elle est préparée pour ce qui vient. Elle ne précipite pas le processus, car elle sait que ce qui est bâti a la hâte s'effondre sous la pression. Elle se laisse façonner, affiner et modeler en la femme qu'elle est censée être. Elle n'est pas ébranlée par les retards, ni découragée par les revers. Elle comprend que ce qui n'est pas encore arrivé ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Le timing est tout, et ce qui lui est destiné viendra quand elle sera prête. La femme choisie ne force pas les portes à s'ouvrir. Elle marche dans la foi, sachant que ce qui est vraiment à elle ne nécessitera ni manipulation, ni désespoir, ni compromis. Mais cette confiance dans le timing divin ne signifie pas qu'elle est passive. La femme choisie n'est pas oisive. Elle se prépare toujours. Elle aiguise ses compétences, approfondit sa foi, renforce son esprit. Elle investit en elle-même, apprend, grandit, évolue. Elle n'attend pas la permission de devenir celle qu'elle a été créée pour être. Elle sait que quand le moment viendra, elle doit être prête. Marc caché 7, une foi inébranlable et le timing divin. Et quand la porte s'ouvrira enfin, quand l'appel sera clair, elle y entrera avec assurance. Non parce qu'elle se sent qualifiée, non parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle sait qu'elle a été choisie pour cela. Chaque lutte, chaque leçon, chaque moment d'attente l'amenait à cet instant précis. La femme choisie n'est pas définie par les standards du monde. Elle n'est pas influencée par les tendances, ni perturbée par les opinions. Elle marche avec un but, sachant qu'elle est guidée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle ne cherche pas la validation, car elle sait qu'elle est déjà approuvée. Elle ne craint pas l'inconnu, car elle fait confiance à celui qui tient son avenir. Et quand le moment sera venu, quand toutes les pièces s'assembleront, elle verra que tout ce qu'elle a enduré, chaque bataille qu'elle a menée, chaque sacrifice qu'elle a fait la préparait pour le but extraordinaire qu'elle est née pour accomplir. Le voyage de la femme choisie n'est pas facile, mais il est empreint de sens. Elle est marquée, mise à part et appelée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Chaque bataille qu'elle a affrontée, chaque épreuve qu'elle a endurée, chaque moment d'attente n'a pas été vain. Elle a été testée, affinée et préparée pour un destin qui ne peut être nié. Bien que le chemin ait été semé de défis, elle comprend maintenant que ces défis même l'ont façonnée en la femme qu'elle était toujours destinée à être. Elle ne se demande plus pourquoi son chemin était différent. Elle ne ressent plus de ressentiment pour les luttes qui l'ont rendue plus forte. Elle voit maintenant les marques cachées, les 7 signes indéniables qu'elle est choisie. Et maintenant, la question n'est pas de savoir si elle est choisie. En conclusion, il est temps d'entrer dans votre appel. La question est, se lèvera-t-elle? Embrassera-t-elle l'appel qui a été placé sur sa vie?
Avancera-t-elle avec foi, laissant derrière elle la peur, le doute et le besoin d'approbation? Le moment est venu. La saison de se cacher est terminée. Le monde a besoin de ce qu'elle porte. Alors, à chaque femme qui s'est jamais sentie différente, à chaque femme qui a jamais douté de sa valeur, à chaque femme qui a traversé le feu et qui est restée debout, vous êtes choisie. Vous n'êtes pas oubliée. Vous n'êtes pas ignorée. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et maintenant, il est temps de marcher avec audace dans le but pour lequel vous avez été créé.